Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre à l'heure de votre magazine d'expression française sur RTI 2. Les mots intégrité, intégralité, de concert et de conserve feront l'objet de la rubrique La chasse aux mots. Pour la leçon du jour, nous nous intéresserons à l'usage des accents et bien sûr, nous terminerons cette émission avec la rubrique Je veux savoir. Pour l'heure, M. Yeodrissa, qui est le consultant de cette émission, est bien installé dans son siège. Et nous allons suivre tout de suite le premier reportage sur les mots intégrité et intégralité. Et juste après, nous verrons le regard de l'expert de la langue française. L'intégrale, c'est comme si on donnait tout. L'intégrité, c'est tout ce qui est en rapport avec, je vais dire, la personnalité. L'intégralité se rapporte à la totalité de quelque chose. L'intégrité, c'est bien ce qu'un grand Africain pouvait nous dire. Ça a trait à la moralité. Je pense immédiatement à Thomas Sankara. Intégralité, ça fait allusion à tout un ensemble de choses. Monsieur Yo, nous sommes de retour sur ce plateau. Oui. Nous avons eu le temps de suivre les avis des différents usagers sur l'emploi des mots intégrité et intégralité. Vous êtes d'accord avec leur avis? Oui, alors comme nous venons de suivre l'élément, il faut dire que l'emploi de ces deux mots cause souvent quelques difficultés. Alors l'intégralité, c'est l'état de ce qui est complet, de ce à quoi il ne manque rien. C'est cela l'intégralité. Ainsi donc, on pourrait remplacer ce mot par l'entièreté. L'entièreté, la totalité. La totalité. On peut faire l'étude, n'est-ce pas, d'une œuvre dans son intégralité. Ce qui signifie que l'étude de l'œuvre est faite dans tous les compartiments. On parlera dans ce cas de la structure externe, de la structure interne. Alors, ce n'est pas le lieu ici d'aller dans les détails. Voilà ce que nous pouvons retenir pour le mot intégralité. Quant à intégrité, c'est aussi, si vous voulez, l'état d'une chose. Il peut s'agir d'un pays, il peut aussi s'agir des facultés intellectuelles, n'est-ce pas, qui a toutes, n'est-ce pas, ses parties. Une chose qui n'a donc pas subi, n'est-ce pas, une quelconque altération. Et c'est en cela qu'on entend souvent la défense de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale ici, c'est bel et bien l'intégrité du territoire. Comme autre exemple, parlant des malades, on peut être malade jusqu'à un certain niveau, ce n'est pas un souhait, mais c'est un exemple pour mieux comprendre. On dira par exemple, malgré sa maladie, il a donc la capacité de retenir des mots, des idées, de raisonner. Dans ce cas, on dira qu'il a conservé l'intégrité de ses facultés intellectuelles. Caroline, nous allons revenir un tout petit peu sur le mot intégrité. Il y a encore un second sens. Du point de vue de la morale, l'intégrité n'est rien d'autre que la probité, c'est-à-dire l'honnêteté, la droiture, celui qui est rigoureux au niveau de l'application des principes. Et nous avons des principes ici dans cette émission. Justement, nous partons pour le second reportage de la rubrique La chasse aux mots. Ce sont les mots de concert et de conserve que nous allons suivre. Et juste après, on se retrouve pour les commentaires. De concert et de conserve. Bon, là, je ne vois pas. Quand on agit de concert, c'est qu'on agit ensemble, on mutualise les efforts. De conserver, c'est peut-être enlever de là où on a conservé. Maintenant, de concert, c'est... Là, vraiment, je ne vois pas. De conserve, j'avoue que au sommet de mes 15 années d'études, je n'ai jamais entendu cette expression.
Monsieur Yo, nous sommes de retour. Deux concerts, ce sont des groupes de mots, des expressions. Quand on utilise le mot simple concert, on fait allusion à l'exécution musicale. Tout à fait. Sur le plan littéraire, concert signifie harmonie entre des personnes ou groupes de personnes. Mais lorsqu'il s'agit du groupe de mots de concert, est-ce que ça prend la même connotation? Et si on s'intéresse également au groupe de mots de concert, qu'est-ce que ça veut dire? Merci Caroline. Ici, de concert, c'est une expression, c'est une locution qui signifie tout simplement en accord avec. On dira, par exemple, agir de concert avec son chef. Agir de concert avec son chef signifie tout simplement que l'agent pose l'acte en accord avec son supérieur hiérarchique. Quand il s'agit de conserve, il faut dire que cet élément, cette locution également est beaucoup plus utilisée dans le domaine de la marine. De conserve, ici, qui signifie agir ensemble. L'exécution de l'action se fait à deux ou à plusieurs. Ici, la notion de l'accord n'est pas mise en avant, mais c'est la participation du groupe, de tous les membres du groupe. Dans ce cas, on dira de conserve. Voilà ce qu'on peut retenir comme différence au niveau de ces deux locutions. Bien, la diction d'un locuteur peut être propre à son milieu social, sa région, son débit, etc. Comment l'accent peut influencer nos dires et combien de types d'accents existent-ils dans la langue française? Vous l'avez certainement compris, madame, monsieur, nous sommes à la rubrique La leçon du jour et nous allons nous intéresser maintenant à l'usage de l'accent dans la phrase ou dans le mot. L'accent, c'est un signe graphique qui accompagne certaines lettres de l'alphabet. On distingue principalement l'accent aigu. Alors, cet accent que l'on retrouve au-dessus de la lettre E et qui exactement ressemble à une virgule. En plus de ce premier, nous avons l'accent grave. L'accent grave, c'est exactement le même signe graphique. J'allais dire, ce n'est pas la virgule, mais c'est tout, ils se ressemblent, ces deux signes-là. Mais cette fois-ci, l'accent est orienté vers la droite. Et c'est le même accent que l'on retrouve juste au-dessus de la lettre E. Alors, dans le premier cas, avec l'accent aigu, nous avons comme exemple pêcheur. Le pêcheur. P-E, accent aigu, et on ajoute cheur. D'autres exemples, répéter. Répéter. Alors, vous constatez que sur les deux E, on mettra deux accents aigus. Répéter. Alors, pour ce qui concerne l'accent grave, nous avons comme exemple règle. Règle. Comme deuxième exemple, il y en a plusieurs, piège. Alors, dans ce cas, l'accent est orienté vers la droite. La troisième catégorie, c'est ce que nous appelons l'accent circonflexe. Et c'est cet accent que l'on voit juste au-dessus de la lettre E. On peut même le trouver au-dessus de la lettre A, la lettre O, la lettre U, etc. Alors, avec la lettre E, nous avons pêcheur. Dans le premier cas, c'était pêcheur. Avec l'accent circonflexe, nous obtenons pêcheur. La différence entre vous constatez que selon le type d'accent, nous avons un son particulier. Et un sens particulier. Un sens particulier également. Alors, ces accents sont très importants
lorsque nous écrivons. Et même quand nous parlons. Et même lorsque nous parlons. Nous devons donc faire beaucoup attention à l'utilisation de ces accents. Parce que un accent mal orthographié peut entraîner un contresens. Cela va modifier le sens du mot et donc le sens de la phrase. D'accord, nous allons passer maintenant à la rubrique 3, c'est-à-dire je veux savoir. Et Madame Nzi Bamele Cécile voudrait qu'on analyse cette phrase. La pluie pleut. Est-ce une phrase correcte? Bien, alors la pluie pleut, on l'entend souvent. Il faut dire qu'à ce niveau, il y a problème. Parce que le verbe pleuvoir, c'est un verbe impersonnel qui se conjugue donc toujours à la troisième personne du singulier. Et pleuvoir, il s'agit de la pluie. Quand je dis il pleut, mais c'est clair, c'est de la pluie qu'il s'agit. On n'a donc pas besoin de dire la pluie pleut. On va remplacer tout simplement la pluie par le pronom impersonnel qui est il. Et on obtient comme phrase correcte, il pleut. Nous allons maintenant entrer dans le domaine de la cuisine pour nous intéresser à une phrase qui vient de Madame Asoko Estelle. Elle voudrait qu'on lui dise si cette phrase renverser la sauce est juste. Alors ici, on n'utilisera pas le mot renverser. Parce que renverser la sauce, cela signifie tout simplement la répandre à terre. Ou bien le lait, et je répands le lait à terre. Et donc vous comprenez que dans ce cas, renverser ne convient pas. Je peux à la limite dire verser la sauce ou bien le lait dans un autre récipient. Mais mieux, on dira tout simplement transvaser le lait, transvaser la sauce. La sauce. Et non renverser la sauce. Merci Monsieur Yo, c'est ici que s'arrête ce numéro de votre magazine d'expression française sur RTI2. Madame, Monsieur, nous retenons que nous avons appris à user correctement des mots intégrité, intégralité, de concert et de concert pour ce numéro. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre émission.